Aujourd'hui, les amis, je vais vous parler parce que je crois que c'est bientôt et que l'on me l'a suggéré sur ma story Instagram. Je vais vous parler du Tour de France. Alors, je vous laisse vous installer là où vous sentez le mieux et moi je vais démarrer la vidéo. Alors, le Tour de France, histoire, anecdote et fait insolite d'un monument du sport. Depuis plus d'un siècle, le Tour de France incarne l'esprit de l'aventure, de la souffrance et de la gloire. Chaque été, les routes de France deviennent le théâtre d'un spectacle unique où s'entrelacent drames humains, performances surhumaines et parfois des histoires qui semblent sorties d'un roman. Voici l'histoire complète du Tour, enrichie d'anecdotes étonnantes et de faits méconnus pour redécouvrir cette épreuve mythique. Les origines, une idée née d'une crise de presse. En 1903, l'Auto, journal sportif concurrent de Le Vélo, cherche désespérément à relancer ses ventes. Le rédacteur en chef, Henri Desgranges, accepte l'idée audacieuse de son journaliste Géo Lefebvre, organiser une course cycliste autour de la France. Le premier tour démarre le 1er juillet 1903 à Montgeron, au sud de Paris. 60 coureurs prennent le départ pour une course de 2428 km en 6 étapes. Ils roulent de jour comme de nuit sur des routes non asphaltées sans assistance. Le vainqueur Maurice Garin met 94 heures et 33 minutes pour terminer la course. Insolite, Garin racontera avoir soigné sa gorge irritée par la poussière en buvant du vin rouge et en fumant la pipe pendant les pauses. Les années folles de la triche. Dès ses débuts, le Tour est un terrain propice aux tricheries les plus inventives. En 1904, l'édition dégénère. Des spectateurs barrent les routes, d'autres frappent les coureurs adverses. Le peloton triche à tout va. Certains prennent le train, d'autres la voiture. Résultat, les 4 premiers du classement sont disqualifiés, dont Garin lui-même. D'autres coureurs placent des plombs dans leur guidon pour fausser le poids de leur vélo lors des contrôles techniques. En 1920, un coureur a l'idée d'utiliser un bouchon de liège percé dans lequel il glisse un crochet pour s'accrocher discrètement aux voitures. Astucieux mais illégal. Henri Desgranges, furieux, menace plusieurs fois d'arrêter l'épreuve. J'ai créé le Tour, mais peut-être ai-je créé un monstre. L'apparition du maillot jaune, le célèbre maillot jaune qui désigne le leader du classement général, n'apparaît qu'en 1919, soit 16 ans après le début de la course. Pourquoi jaune ? Parce que c'était la couleur du papier journal de l'Auto, organisateur du Tour. Le premier à le porter est Eugène Christophe, un homme courageux
courageux connu pour une mésaventure incroyable. En 1913, son vélo casse dans une descente des Pyrénées. Il marche 14 km avec son vélo sur le dos jusqu'à un forgeron à Sainte-Marie de Campan et répare lui-même sa fourche. Selon le règlement, personne ne devait l'aider. Insolite, pendant qu'il réparait sa fourche, un enfant du village activait le soufflet. Ce simple coup de main a failli le disqualifier. Les grands noms et les légendes. Le Tour de France a vu naître des légendes du cyclisme. Fausto Coppi, Italie, surnommé le champion des champions, remporte le Tour en 1949 et en 1952. Il est le premier à réussir le doublé Giro-Tour en 1949. Jacques Anquetil, premier quintuple vainqueur, 1957, 1961, 1964, est célèbre pour son style élégant et ses capacités contre la montre. Eddy Merckx, le cannibale, remporte 5 tours de 1969 à 1974 et détient le record des victoires d'étape, 34, égalé en 2023 par Mark Cavendish. Bernard Hinault, dernier Français à avoir gagné en 1985, surnommé le blaireau, est connu pour son caractère combatif et ses colères légendaires. Raymond Poulidor, Poupou, est adoré du public malgré ou à cause de son incapacité à porter le maillot jaune malgré 8 podiums en carrière. Drames et tragédies. Le Tour n'est pas seulement une fête, il a aussi ses heures sombres. En 1967, Tom Simpson, champion britannique, meurt dans la montée du Mont Ventoux. Dans ses poches, des amphétamines et une flasque de cognac. En 1995, Fabio Casartelli, coureur italien, chute à haute vitesse dans une descente des Pyrénées et meurt sur le coup. Le lendemain, l'étape est neutralisée en sa mémoire. Les chutes collectives sont nombreuses, souvent provoquées par la foule. En 2021, une spectatrice avec une pancarte maladroite provoque une chute massive qui fait le tour du monde. Le Tour et les guerres. Pendant les 2 guerres mondiales, le Tour est interrompu. 1915, 1918 et 1940-1946. Mais même en temps de guerre, il reste dans les esprits. En 1947, le Tour reprend avec un objectif clair, réconcilier les Français. Il devient un symbole de renaissance. Des résistants auraient utilisé des vélos pour transporter des messages secrets inspirés des coureurs du Tour. Le Tour, un événement global. Aujourd'hui, le Tour de France est l'un des événements sportifs les plus suivis au monde, diffusé dans près de 200 pays, 3500 km parcourus en 21 étapes, près de 12 millions de spectateurs sur les routes chaque année, une caravane publicitaire qui précède la course longue de 20 km, avec des marques qui distribuent gadgets, boissons, bonbons, etc. Insolite, en 1930, la marque Poulain distribuait des tablettes de chocolat sur les routes qui fondaient entre les mains des enfants pendant les étapes estivales. Le Tour hors de France, contrairement à ce que son nom suggère, le Tour n'a pas toujours lieu uniquement en France. Dès 1954, le départ est donné
Suisse, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Espagne, Monaco, l'Irlande, l'Angleterre, les Pays-Bas et plus récemment le Danemark en 2022. En 2024, le grand départ s'est déroulé à Florence pour honorer les grands champions italiens comme Bartali et Coppi. Évolution technologique et innovation. Le vélo du Tour a énormément évolué. En 1903, les matériaux du cadre étaient en acier et les coureurs avaient une vitesse moyenne de 25 km/h. Dans les années 80, le matériau du cadre était en aluminium. Les coureurs pouvaient aller jusqu'à 35 km/h en moyenne. Et dans les années 2020, les matériaux du cadre sont en carbone plus dotés de capteurs. Et la vitesse moyenne est de 41 km/h. Les coureurs de 1903 n'avaient qu'une seule vitesse, pas de casque, pas de voiture suiveuse. Aujourd'hui, les vélos pèsent moins de 7 kg, disposent de GPS, wattmètre, radio pour parler à leur directeur sportif. Anecdote, jusqu'aux années 1960, les coureurs emportaient parfois du papier journal pour se protéger du froid dans les descentes. Produits dopants et scandales. Le dopage est une ombre qui plane sur le Tour. Dans les années 1920, les coureurs prennent strychnine, caféine, chloroforme, souvent sans savoir ce qu'ils ingèrent. En 1998, l'affaire Festina secoue le monde du cyclisme. Des seringues, produits dopants et dossiers médicaux sont retrouvés dans les voitures de l'équipe. Lance Armstrong, vainqueur de 7 tours de 1999 à 2005, est déchu de tous ses titres en 2012 pour dopage systématique. Aujourd'hui, le Tour affiche une volonté de transparence avec des contrôles antidopage renforcés et une technologie biométrique en constante évolution. Record fou du Tour de France. Voici quelques records et chiffres étonnants. Étape la plus courte, 7,2 km. C'est un contre-la-montre à Paris en 1988. Étape la plus longue, 482 km en 1919. Nombre total de participation, Djoub Zotemelk, 16 tours, 12 terminés. Col le plus escaladé, le col du Tourmalet, plus de 80 passages. Vitesse maximale enregistrée, près de 112 km/h en descente. Mais c'est non officiel. Ça reste approximatif, je pense. Le Tour comme miroir de la société. Le Tour n'est pas qu'un événement sportif, c'est un phénomène culturel. Il a inspiré films, romans, chansons et bandes dessinées, notamment les aventures de Poulidor. Il accompagne les grandes évolutions de la société française, développement des routes, tourisme rural. Modernisation des médias. Chaque été, des milliers de villages vivent au rythme du passage des coureurs, créant une fête populaire inégalée. Insolite, dans certaines communes, des habitants repeignent des vaches aux couleurs des maillots jaune, vert à pois pour accueillir la course. Des vraies vaches. C'est pas cool ça. Peut-être c'est des fausses. Il y en a qui font des dessins dans les champs, j'ai vu à la télé. Conclusion, une légende qui ne cesse de se réinventer.
Le Tour de France, c'est l'histoire d'une idée folle devenue une institution mondiale. C'est le mélange parfait entre effort, souffrance, innovation, spectacle et tradition. Ces routes ont vu naître des héros, des drames, des coups de théâtre, des scandales et des moments inoubliables. Et chaque mois de juillet, il revient, fidèle au rendez-vous, pour nous rappeler que le courage et l'endurance n'ont pas de frontières. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que le son était bon parce que j'ai baissé mon micro, mais j'ai l'impression qu'on m'entend. Ouais, bon, tant pis. Qu'on m'entend de loin. Ouais, bon, on m'entend un petit peu de loin, tant pis. Je le remonterai la prochaine fois. Les amis, je vous fais de très gros bisous. Bon Tour de France, buvez de l'eau. Mettez de la crème solaire, sortez couverts, mettez des chapeaux, des t-shirts, il fait très chaud. Quoique aujourd'hui mercredi, ici dans le sud il fait moins chaud. Heureusement parce que les 40 degrés j'en pouvais plus. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Soyez heureux les amis, prenez soin des gens que vous aimez. Demandez-leur si ça va avec cette canicule, c'est très important. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ASMR sur Nuage ASMR. Et aussi j'avais oublié de vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à faire tout ce que vous voulez. C'est une aide très précieuse pour moi. Et c'est un soutien sans faille. Alors les amis, n'hésitez pas, je peux compter sur vous, je le sais. Et ah oui, et aussi n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, nuage avec un S _du-bas ASMR. Voilà, et puis du coup merci à la personne, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui m'a donné cette idée de vidéo que j'ai trouvé très chouette sur le Tour de France, parce que ça va bientôt commencer, ou ça a déjà commencé, je ne sais pas, mais c'est d'actualité. Allez les amis, bisous. Mouah.